J'ai réalisé cette vidéo à l'intention de tous les producteurs de craie dans le monde, tous les cultivateurs et tous les entrepreneurs. Cette vidéo doit certainement vous intéresser. Il s'agit ici là de vous montrer comment fabriquer notre séchoir à partir d'un frigo. Il y a quelques jours, j'ai lancé une campagne de formation massive en fabrication de craie scolaire. Et en plus, dans ma formation, j'inclus aussi la fabrication de ce frigo, de ce séchoir à partir d'un frigo, qui ne vous coûtera rien du tout. Alors, cette formation est intense et je souhaiterais que tout fabricant de craie, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, aux Amériques, qui s'inscrivent à cette formation pour apprendre à fabriquer ce séchoir. Car ce séchoir peut vous servir, vous qui à la maison. Même si vous n'êtes pas producteur de craie, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, tel que sécher vos aliments pour la conservation, par exemple le gombo, le légume, les fruits, les céréales. Vous pouvez les conserver avec sans aucune difficulté. Maintenant, je vous invite à découvrir notre séchoir. Parce que notre séchoir, c'est un frigo comme vous voyez. Alors, nous l'ouvrons. Voici notre séchoir. Notre séchoir est fait de 8 rangées. Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangées. Et nous avons fait ce choix spécialement pour adapter. Nous avons fait ce choix spécialement pour les craies. Parce que nous avons là les palettes. Voilà les palettes. Voilà les palettes. Nos palettes sont en grillage. Nos palettes nous servent aussi de récepteurs. Donc ça nous permet de recueillir les craies de la machine et bien évidemment les mettre dans la machine. Voilà, on recueille les craies de la machine et on vient directement les mettre dans le séchoir. Donc ces palettes, ça ce sont les récepteurs pour recueillir les craies et ça nous sert aussi en même temps des palettes pour le séchoir, qui sont de la même dimension. Et qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser ce séchoir ou ce mini séchoir si vous le voulez? Premièrement, vous avez besoin d'un frigo hors usagé. Bon, le mien, en ce qui me concerne, mon frigo était encore trop neuf pour l'utiliser. Pour le transformer en séchoir. C'est fait que j'ai trouvé ce séchoir à la poubelle. J'étais pas plus, ça ne fonctionnait plus. Une personne s'est débarrassée. Alors je l'ai récupéré pour amener à la maison. Une fois à la maison, j'ai payé du bois pour du bois. Donc le bois du chauffage, vous prenez des règles comme ceci. Et du bois. Voilà, du bois. Vous découpez le bois à partir de la scie. Donc vous utilisez la scie. Voilà la scie à bois. Vous découpez du bois. Quand vous découpez du bois, vous prenez des dimensions. Donc on enlève quelques palettes pour que vous voyez bien l'intérieur. Voilà, voici les palettes. Je les mets à côté. Ok. Donc je dépasse un peu de ceci. Bon, voilà un peu. Quand vous découpez du bois, voilà le bois. Le bois c'est un découpe aux dimensions de la palette. Donc vous voyez, il y a un morceau de bois là, 10 cm d'écartement, il y en a un deuxième, 10 cm d'écartement, il y en a d'autres. C'est comme ça tout le long du frigo. Et nous tenons ce séchoir sur le mur du frigo avec les clous, c'est-à-dire les pointes. Ouais, les pointes que nous avons mis pour les tenir. Donc nous mettons chaque 10 cm, nous mettons tous les deux côtés. Tous les deux côtés. Maintenant, quand nous prenons les craies, à partir de notre machine, je vais dire que nos craies servent les récepteurs. Donc, quand nous prenons les craies, nous mettons ces récepteurs pour créer les craies. Dès qu'on appuie l'action de la machine pour démolir la machine des craies, arrive sur le récepteur, nous les portons directement et on les retire. Nous venons directement les mettre dans le séchoir. Donc, ça rentre directement. Ça rentre directement, c'est la même dimension. Nous faisons cela
Et vous rappelez que la machine, une poussée de craie, pour la machine, c'est 800 barres de craie. Donc c'est un récepteur, comme vous voyez là, ou une palette, porte 800 barres de craie. Et nous avons là 8 rangées. Vous voyez que 800 fois 8 rangées, ça donne environ 64 000 barres de craie. C'est largement suffisant pour la production d'un débutant en fabrication de craie. C'est largement suffisant. 64 000 barres de craie en une journée, c'est énorme pour un débutant. Vous voyez que tout débutant peut tuer d'abord sur ses choix. Donc quand vous faites le plein de craie, vous fermez, vous mettez en marche. Au bout de 3 à 4 heures de temps, tout ce qui est à l'intérieur est sec. Récemment, j'ai lancé une formation en ligne sur la fabrication de la craie et j'ai inclus ce procédé de fabrication de séchoir pour permettre à toute personne qui veut se lancer dans le domaine d'avoir des connaissances de début. Pour un début, vous qui êtes débutant, moi par exemple, j'ai monté une petite entreprise, une start-up. Je connais ce que c'est. Nous qui vivons en Afrique, de monter une entreprise pour un problème de fonds, pour un début, c'est très difficile pour démarrer, problème d'argent. C'est pour ça que j'ai réfléchi, j'ai trouvé ce moyen inspiré du fonctionnement de ces choix industriels. Parce que je vous rappelle que ce choix a été inspiré du fonctionnement de ces choix industriels. Parce que la première fois que je me suis rapproché d'un supermarché ici en Afrique, ici à Douala, pour me renseigner combien coûtait ces choix, vous savez combien m'a dit? Le plus petit qui est dans le supermarché coûtait, le plus petit modèle qui est dans le supermarché coûtait 350 000. Et ce petit modèle avait 6 rangées. Donc ça coûtait, il y avait 6 rangées. C'était un peu plus large certainement que celui-ci. On me demandait, vous savez que dans le supermarché, généralement les prix sont affichés. On n'a pas le temps de marchander, puisque tout est là. Donc quand vous voyez là, soit ça vous plaît, soit ça vous plaît, vous partez à la caisse. Vous payez. Si ça vous plaît pas, vous sortez. Parce qu'il ne faut pas marcher, vous allez marchander avec qui? C'est libre service. Donc, c'est la raison pour laquelle, et heureusement, au cours de mes recherches, je suis tombé sur une notice d'un séchoir industriel. Il y a un peu de recherche que j'ai complété. J'ai compris exactement comment ça fonctionnait. Et c'est là où j'ai eu l'idée de fabriquer une barre de frigo. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un frigo. Hein. Vous pouvez utiliser autre chose. Une caisse en bois ou en métal hermétiquement fermée pour se faire l'affaire. Il faudrait seulement que les parois, donc faudrait seulement que les tiroirs soient en grillagés pour permettre l'air chaud de circuler à l'intérieur librement. Il faudrait seulement un grillage pour permettre que l'air circule dans le. Parce que si vous faites les tiroirs en contreplaqué ou en fer fermé, ça va parce que l'air va bloquer la circulation de l'air. Alors quand on fait maintenant quand on fait maintenant, on va commencer à grillage. Quand on fait l'engrillage comme ceci, ça permet l'air de circuler à toutes les positions pour sécher les crêpes, pour sécher le contenu. Donc j'interpelle tous les fabricants de crêpes ou toute personne vivant en Afrique ou dans le monde entier qui soit produit des crêpes, fait l'agriculture, parce que ce séchoir permet aussi de conserver les produits venant de notre récolte, comme par exemple les céréales. Les céréales que vous récoltez, vous pouvez évidemment les sécher à partir d'ici. Vous pouvez les sécher là, les céréales, les légumes, les fruits, pour conserver vos fruits. Et après aussi que la saison des tomates, vous savez que les tomates, par exemple, ici au Cameroun, il y a des saisons où les tomates sont extrêmement moins chères. Il y a des saisons où les tomates sont extrêmement élevées. Les prix sont extrêmement élevés. Moi, par exemple, en saison où la tomate, le prix, c'est normalement cher, on paye le cajou à 1500, 2000 francs. Moi, je paye en quantité. Je laisse ça ici. Et je les écrase pour obtenir la poudre. Ça peut mettre en saison où ça coûte extrêmement cher, où on trouve le cajou peut-être à 15 000, 16 000. Je les utilise. Mais pour le moment, c'est une consommation domestique, rien que pour la maison. Peut-être plus tard, je vais envisager mettre ça sur le marché. Et le frigo, on a de ces choix en fonctionnement, quand c'est en train de fonctionner, la température à l'intérieur varie entre 50 degrés et 100 degrés. Parfois, ça part un peu au-delà de 100 degrés. Vous voyez un peu. Donc, et ce séchoir, comme vous voyez, ça me coûte moins de 8 500 francs.
vous n'avez payé que le franc CFA. Pour réaliser ce choix, ça vous coûte moins de 8500 francs CFA. Parce que moi, par exemple, le frigo, je l'ai ramassé, je l'ai porté, c'était abandonné. Donc, j'ai dépensé 6000 francs. Mais en supposant que vous avez payé un frigo, en supposant que vous avez payé le frigo déjà usagé. Comme c'est un frigo déjà usagé, vous pouvez payer ça. Et comme par exemple, il y a des gens qu'on appelle communément les Maliens. Ce sont des personnes qui sont chargées, qui se baladent de besoin en besoin avec un pouce-pouce pour payer la ferraille. Généralement, ils ont ces frigos qu'ils ont payé un peu. Pour rapprocher d'eux, ils m'ont demandé un prix d'un comme ça, un frigo comme ça, ils m'ont demandé de donner 3000 francs. Donc, vous pouvez payer 3000 francs le frigo, vous payez quelques morceaux de bois, 2 ou 3 morceaux de bois pour découper, pour faire les rangées des palettes. Et pour renforcer aussi les tiges, pour renforcer aussi les parois de frigo. Si vous avez un frigo, un frigo qui est vide à l'intérieur, vous pouvez voir un soudeur, vous faire quelque chose d'engrillage, qui vont vous servir de récepteurs en même temps de craie et en même temps les palettes de séchoir. Ça permet que à la fin, comme 8500 francs en euros ou en dollars, c'est un peu moins de, c'est un peu plus de 10 dollars. Donc ça vous fait 12 ou 13 dollars. C'est minable. En euros, c'est autour de 10 euros, 10 à 11 euros. C'est minable. C'est extrêmement petit. Au lieu de dépenser les 350 000 francs pour payer un séchoir industriel, vous, qui débutez dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas l'effort. Je vous suggère de commencer par ici. Après, plus tard, quand votre activité va évoluer, vous pouvez payer votre séchoir industriel. Et je rappelle que, en ce qui concerne pour les craies, ça sèche les craies très bien. Très bien. Peut-être même un peu plus qu'un séchoir industriel. Parce que rappelez bien un séchoir industriel, quand vous mettez en marche, après vous faites 6 à 7 heures de temps, parfois même 12 heures de temps pour sécher les craies. Quand le contenu est plein. Ici, là, c'est même moins. C'est même moins parce que vous trouvez avec 4 heures de temps, 3 à 4 heures de temps pour sécher les craies. Donc c'est un peu moins, c'est même avantageux. Peut-être c'est bon. C'est peut-être dû au fait que le contenu n'est pas trop grand. Ou peut-être parce que le contenu est plus réduit, ça fait que l'air chaud s'imbibe plus à l'intérieur. Vous voyez un peu. J'ai vu aussi tous les producteurs de craies africains. Donc ceux-là, je les interpelle plus parce que j'ai remarqué que les craies, quand vous fabriquez les craies, et quand vous comptez sur le soleil pour les sécher, parfois vous trouvez en train de sécher vos craies pendant 3 jours, parfois 4 jours, parfois jusqu'à 1 semaine. Parfois, et quand vous séchez, vous oubliez d'être à côté. C'est-à-dire, vous mettez vos craies au soleil, vous les étalez. Et quand vous étalez, les craies se font, ça crée de la poussière, ça décale la qualité. Quand vous étalez au soleil, quand la pluie signale, vous devez aller puiser, vous ramasser encore, vous venez. Dès que la pluie finit, vous portez encore, dès que cela apparaît encore, portez, vous partez au soleil mettre. Donc vous oubliez d'être à côté. Donc pour éviter que la pluie ne tombe sur vos craies. Parfois le soleil est trop faible. Une journée, les craies ne sont pas secs. Deuxième journée, c'est même pas sec. Troisième journée, c'est même pas toujours sec. Quatrième journée, cinquième journée. C'est trop cassé. Et parfois, quand la crème est longue comme ça, c'est très poussiéreuse. Vous prenez pas les crèmes, vous écrivez la bouffe, c'est fini, ça finit vite. Ça vous salit plus, ça dégage la poussière. Alors que, en faisant un choix comme ceci, au bout de 3 heures, 4 heures de temps, vos crèmes sont déjà secs. Vous pouvez prendre les éléments, vous les emballer, vous mettez dans les cartons. Ceux qui ont les cartons, vous mettez à l'intérieur. Ceux qui ont les plastiques, ça ne dérange pas, vous mettez. Ou ceux qui ont les coffres, vous pouvez faire un coffre comme ceci pour le stockage. Donc vous rangez, vous classer dans pour stocker. Et quand les craies sont bien secs, quand vous avez bien utilisé ce choix, vous pouvez stocker vos craies pendant 1 an, même 2 ans, même 3 ans. C'est tout là, la qualité est toujours intacte. Donc, j'invite tous les producteurs de craies africains à s'inscrire à la formation pour qu'ils apprennent à fabriquer ce séchoir qui ne vous coûtera rien du tout. Vous dépensez pratiquement rien pour le concevoir. Rien du tout. Et tout le monde peut le faire. Que vous soyez femme, homme, enfant, jeune entrepreneur, vous pouvez le faire pour un début, pour le réaliser. Je vous explique comment ça se passe. Vous voyez, ça ne coûte rien du tout. Donc, inscrivez-vous à ma formation via le numéro qui s'affiche sur ma vidéo. Et je vous ferai un plaisir de vous montrer comment fabriquer ce séchoir. Ici c'est ya sec. Les craies sont ya sec. Donc faire l'utilisation. Dégage. C'est prêt à l'utilisation. Donc je l'ai fabriqué ce matin.
autour de 8 heures. Ça va autour de 8 heures. Bon, je n'ai pas beaucoup à produire une rangée de 800 barres de crème blanche et 800 barres de crème couleur. C'est rien que les deux. J'ai mis en marche au bout de 2 heures, les deux étaient sec. Donc voilà, là c'est 800 barres. C'est déjà sec complètement. Et les produits, c'est on peut y utiliser. C'est déjà bien sec, il faut y l'utiliser. Bah, c'est déjà bien sec, on peut y l'utiliser. Donc au bout de 2 heures de séchage, parce que si c'était le plein, ça pourrait aller jusqu'à 4 heures. Mais comme s'il y avait seulement une petite quantité, au bout de 2 heures, c'est déjà sec. Donc, inscrivez-vous à ma formation pour apprendre la fabrication de ce séchoir qui est une merveille. Ça vous permettra d'abord d'économiser bien votre argent et prévoir le nécessaire pour bien démarrer votre unité de production. Merci. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.